Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour à tous et bienvenue dans cet essai de la Fantic Stealth 125. Alors, la Fantic Stealth 125, elle ressemble quand même beaucoup à une autre italienne, une Ducati Street Fighter pour ne pas la nommer. Vous le voyez à l'avant, on a quand même une optique qui est assez typée. Donc c'est une moto assez sport et il y a pas mal de choses intéressantes sur cette moto. Je vous fais un petit peu la liste. Évidemment, on a parlé de la face avant. À l'arrière aussi, on a un feu vertical un petit peu comme une Formule 1. Enfin, c'est ce qui est marqué dans le dossier de presse en tout cas. On a une ligne complète en inox. C'est plutôt joli. Le silencieux à l'arrière, il est vraiment joliment fini. On a une petite grille en nid d'abeille sur l'échappement. Il y a une bonne impression de qualité sur cette moto. C'est ça que je vois tout de suite. Et puis, on a quand même aussi du bon équipement. C'est-à-dire, je vois un écran TFT au niveau du tableau de bord. Le système de freinage est by-brake, donc c'est-à-dire Brembo un petit peu moins performant. À l'avant, on a un énorme disque de 320 mm, ce qui est plutôt étonnant sur le segment 125. À l'arrière, c'est un disque de 230 mm avec un étrier flottant, toujours en by-brake. Montage radial à l'avant, pompe diagonale par contre au levier, mais ça a l'air de suffire. L'ABS de série, c'est un ABS double canal et on peut avoir l'option ABS cornering, c'est-à-dire l'ABS actif sur l'angle en option. Donc ça c'est plutôt pas mal, assez inédit aussi sur le segment 125. Autre petit détail, on a les leviers réglables à la fois au niveau du frein et de l'embrayage. Ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça arrive de série. Et puis vous l'avez peut-être remarqué pour les plus assidus, on a un bras oscillant qui ressemble grandement au nouveau bras oscillant Ducati, donc avec une sorte de banane inversée. Il est ajouré au milieu en forme de triangle. Et ce bras oscillant, il est en aluminium parce qu'on a en fait sur cette moto une partie tubulaire en acier devant qui est quasiment complètement masquée. Et puis on a des platines aluminium sur le côté. Ça donne une vraie impression de qualité et ainsi que le bras oscillant en aluminium. Donc c'est vraiment un cadre mixte d'après Fantic. Évidemment, ça permet de limiter le poids. Et c'est vrai qu'en fait, ça donne quand même un look assez sportif à cette moto. Et non seulement sportif, mais en plus, ça lui donne vraiment tout d'une grande. Elle a vraiment beaucoup d'éléments d'une grosse cylindrée. Et la raison principale, c'est que la base du châssis de cette 125 va aussi servir pour les nouvelles 500 qui vont arriver à la rentrée. On garde ça dans un coin de la tête. Et puis surtout, on a un poids quand même assez contenu, 129 kg à sec. On a des montres de pneumatiques qui sont en Pirelli, Diablo Rosso 4 en 110-70 à l'avant et en 150-60 à l'arrière. Ça aussi, pour une première montre sur une 125, c'est assez inédit. Donc à mon avis, il y a quelque chose d'assez sportif dans cette moto. Et puis je vois la fourche, elle est dorée. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas du Öhlins sur la version S, ça n'existe pas. Mais elle est plutôt jolie, ça donne un look vraiment sympa à cette 125. On est à 200 mm de débattement à l'avant et 200 mm à l'arrière. Rien n'est réglable sur la fourche. Par contre, on a évidemment la précontrainte réglable sur l'amortisseur avec des bagues. Donc il faudra une clé ergo. Ce n'est pas un truc qu'on fait sur le bord de la route, mais en tout cas, c'est réglable évidemment en fonction du poids du pilote. Et si je vous disais qu'au cœur de cette machine, on a un moteur Yamaha? Alors pas exactement, mais on a un moteur 125 4 temps Euro 5+ de chez Minarelli. Minarelli, c'est un motoriste italien qui était auparavant détenu par Yamaha. Et donc, ils faisaient fabriquer leurs moteurs, notamment les moteurs 125, par Minarelli. Aujourd'hui, Minarelli a été cédé à Yamaha à Fantic, et donc Fantic et Yamaha, finalement, il y a quand même eu des ponts, on le sait, avec la Caballero 700 qui a le moteur de la MT-07, et donc finalement, dans cette machine, la Stealth 125, on retrouve le moteur quasiment identique à celui de la MT-125, celui qui équipe aussi la R125 d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on a un moteur 4 temps 125 cm3 qui développe jusqu'à évidemment 11 kW, soit 15 chevaux, qui est la limite légale, cette fois à 10 250 tours minute, donc des courbes un tout petit peu revues, sans doute pour Euro 5+, et puis sans doute que le système d'injection a été revu par Minarelli pour ce modèle, mais les cotes moteurs sont exactement les mêmes, et puis on a 11,2 Nm de couple à 6500 tours minute, donc là le couple aussi arrive plutôt sur ce modèle, et en fait pour qu'on arrive à cette performance entre guillemets, on a donc un calage variable des soupapes qui est activé par un actuateur électronique. Donc ça c'est exactement la même chose que sur le Yamaha, mais en tout cas bon là il est Euro 5+, et puis il a été un petit peu revu pour
pour Fantic. On a toujours une injection évidemment avec des corps de 30 mm, un démarreur électrique, une boîte 6 vitesses, un embrayage multidisque en bain d'huile avec limiteur de couple et puis l'échappement, on a un corps à chambre d'expansion avec silencieux en acier inoxydable comme je vous disais tout à l'heure, toute la ligne est inox, ça c'est plutôt joli. La selle culmine à 810 mm, l'empattement 1355 mm, longueur 2020 mm, un réservoir d'essence de 12,5 litres pour une consommation annoncée à 2 litres au 100 et puis émission de CO2 46 grammes par kilomètre. Voilà pour la partie technico-technique. Retrouvez évidemment tous les détails dans l'essai écrit, mais maintenant on passe directement sur la route pour voir un petit peu ce qu'elle donne en dynamique cette moto. Bienvenue à bord de mon Street Fighter Fantic. Non, je rigole, on est toujours sur la Stealth 125. On est vraiment sur une moto, je dirais, de qualité. Et puis, une moto qui, dès les premiers tours de roue, elle est agile. Bon, on n'en demandait pas moins d'une 125 qui pèse peut-être 140, 150 kg maximum, tout plein fait. Mais c'est vrai qu'on le ressent bien, cette moto, elle se manie facilement. On la place dans les virages, dès que le bitume est bon, il n'y a rien qui bouge. C'est super agréable. On aurait juste envie d'avoir plus de moteur. Bah ouais, c'est une 125, on a 15 chevaux. Par contre, on a du frein. Wouhou! Par exemple, là, si je plante, hop, bon, l'ABS est déclenché, bien sûr, puisque j'ai vraiment pilé. Mais on a du frein, ça fait plaisir. Le seul petit bémol, c'est la course morte qu'on a dans les commandes. C'est-à-dire que avant que ça freine, il y a une distance avant le début du freinage, à la fois dans le levier et à la fois dans la pédale, qui est, je pense, un peu élevée. C'est-à-dire qu'en fait, hop, là je freine toujours pas. Et là j'ai fait au moins au levier 1,5 cm quoi. Donc cette course morte au levier qui existe aussi dans la pédale, je la trouve assez désagréable parce que pareil, la pédale on doit aller la chercher loin. Là j'appuie, j'ai l'impression d'appuyer, voilà, j'ai l'impression que ça s'enfonce. Et là, par contre quand ça commence à freiner, ça freine bien. Et puis bah, on a une position quand même assez sport. On a étonnamment, moi j'ai trouvé qu'on avait les pieds assez hauts. Donc les repose-pieds, les distances repose-pied et selle, elle est quand même assez courte. Ça veut dire que pour 1m80, moi qui ai des jambes assez longues, et puis pour peu que vous ayez un sac à dos qui vous pousse un peu vers l'avant, et ben là vous avez les genoux qui touchent un peu le carénage avant de la moto. Donc il faut bien se mettre sur l'arrière de la selle pour pas être gêné. Bon, ça ce sera pour les plus grands, parce que pour les autres tout va bien. On est un petit peu penché sur l'avant quand même, c'est un peu la position sport de cette machine, mais c'est pas déplaisant pour autant. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est que les commodos sont simples mais ils font sérieux. En termes de finition, c'est agréable, c'est vraiment bien fait quoi. Alors ce TFT justement, il est plutôt intuitif, tout clair. On a l'option, quand on passe dans un tunnel, option voilà, affichage noir, affichage jour, affichage nuit, voilà. C'est pas mal, on a quelques infos, mais pas énormément. Alors, quand on est à l'arrêt, on peut même modifier les modes de conduite. On a un mode street et un mode track. Quelle est la différence? Le mode track désactive l'ABS à l'arrière. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. On n'a pas 1000 fonctions, on n'a pas de connectivité, on n'a pas tout un tas de menus, on n'a pas de réglages vraiment possible. C'est du basique, mais ça fonctionne. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est qu'on a l'appel de phare à l'index et on a les warnings ici. Et ben ça, c'est très très bien parce que parfois sur ces gammes de motos, on a soit l'un, soit l'autre. Donc là, on a les deux. Voilà, c'est complet, le klaxon, on s'y plante pas avec les clignotants. Niveau châssis, qu'est-ce que ça dit? Eh ben franchement, c'est pas mal. C'est joueur, comme je vous disais, c'est très léger, très agile. On a des suspensions avec une fourche qui est un peu démesurée par rapport à ce qu'on a souvent sur une 125. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, on a des éléments qui sont peut-être un petit peu surdimensionnés. Mais en même temps, on préfère avoir un freinage surdimensionné sur une 125 parce que c'est toujours utile de pouvoir freiner plus. Donc moi je dis bravo. Donc là en tout cas c'est un petit peu la philosophie. On a 15 chevaux, donc c'est pas mal. Le moteur, on le connaissait chez Yamaha, c'est pas mal. Ça accélère quand même. On a vraiment deux profils, on sent qu'on a quand même un peu de couple en bas. C'est un moteur qui est plutôt sympa. Bon, il se réveille évidemment quand il prend des tours. C'est un mono, ça va pas complètement changer sa philosophie. On a que 125 cm3, donc on va pas aller chercher de la puissance en bas du couple, ça c'est non. Par contre, franchement, il est très très souple. En 6ème, on peut être à 30, ça reprend. Alors, ça reprend pas, voilà, mais il s'étouffe pas. Je pense surtout que c'est parce que toute la boîte de vitesse tire court. Alors finalement, cette boîte de vitesse, c'est le truc qui m'a le plus dérangé sur cette machine. Je trouve qu'elle est forcément étagée un petit peu court, parce qu'a priori, la transmission finale a été raccourcie.
Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a un côté un petit peu encore trop dur. Elle est un petit peu trop dure. C'est-à-dire que sur les petites cylindrées, normalement, ça passe comme dans du beurre. Et là, il y a un côté où on a besoin d'un petit peu d'appui sur le sélecteur. Et je me suis dit, ah, normalement, en 2025, on sait faire mieux. Mais par exemple, je suis en 6e. Là, je suis à 50 km/h. Je peux facilement m'arrêter en 6e. Donc, si je m'arrête en 6e, hop, je vais m'arrêter, hop, clignotant. Je m'arrête en 6e. Là, hop, voilà, hop, là je débraye et là ça me met erreur système. Donc je suis obligé de relâcher l'embrayage pour reverrouiller chaque vitesse en redescendant. Voilà, je trouve ça pénible. Voilà, j'aimerais même m'arrêter en 4, pouvoir redescendre mes rapports. Et ça le fait très souvent, à chaud. Donc je ne sais pas pourquoi cette boîte est faite comme ça. Moi je trouve que c'est le point à améliorer. Après, en deuxième position viennent les suspensions. Puisque ces suspensions, elles permettent un comportement vraiment rigoureux, même sur les bosses, etc. C'est pas mal. Par contre, il n'y a rien de réglable. Alors bon, vous allez me dire, pour le prix, ça va. Déjà, elle a un comportement rigoureux, etc. Mais c'est vrai que quand on fait un petit peu de route, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de confort. L'avantage, par contre, c'est qu'on a une moto qui est stable, rigoureuse en virage, etc. Mais par exemple, après ralentisseur, bon. Donc voilà, ça dépend de l'usage. Si c'est pour aller se balader le dimanche, je pense que c'est une super 125. Juste une parenthèse sur le duo, j'ai essayé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez rudimentaire. Ça ira bien pour ramener quelqu'un en fin de soirée, une petite balade très courte. Petit point sécurité, pour la visibilité dans les rétroviseurs est moyenne. On va dire qu'elle est moyenne. On voit un petit peu l'arrière évidemment, heureusement, mais on voit quand même pas mal ses bras. Donc pourquoi pas les échanger, peut-être qu'on peut les réorienter un petit peu. Mais c'est vrai qu'en ville, le bruit est plutôt discret. Après, heureusement, puisque c'est une 125. Par contre, c'est sa couleur qui ne va pas passer inaperçue. Et pour vous parler des couleurs et des prix surtout, eh ben, je vous retrouve tout de suite en plateau. Je fais le point avec vous. Et ben franchement, elle est plutôt étonnante. Ça s'échange 5 490 €. Ah oui, ça fait un peu cher la 125, elle est bien équipée, mais bon. Garantie 2 ans, option ABS sur l'angle pour 285 €. Bon, bah c'est pas mal, ça me paraît quand même un petit peu cher. C'est vrai qu'elle est valorisante, c'est vrai qu'elle a plein d'options, etc. Notamment les valves coudées. Le truc, c'est qu'ils ont mis une valve coudée dans un sens à l'avant, dans l'autre sens à l'arrière. Ça, c'est encore une histoire italienne. Enfin bon, je n'oublie pas aussi de vous préciser qu'il y a une prise USB-C, mais par contre, elle est à l'intérieur du cadre. Alors, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas mis au tableau de bord. C'était peut-être pas très joli. Chez la concurrence, on a, et ben en fait, c'est pas moins cher. En fait, une 125 en 2025, ça coûte cher. La Yamaha MT125, quand même plus cher. Chez Kawasaki, la Z125, nettement moins cher cette fois, 4 799 €. Évidemment un petit peu moins bien équipée et puis elle fait un petit peu moins grosse moto aussi. Du côté du groupe KTM, la Duke 125 sort à 5 749 €. Du côté des garanties 5 ans, et oui, on a la GSX S125 chez Suzuki, 4 499 €. Et là c'est pas mal, c'est un très bon prix, quand même nettement moins cher. On a évidemment de l'ABS, etc. Une garantie un petit peu supplémentaire. Et moi j'aime bien la gueule de la GSX S125. Et puis chez Honda, évidemment, un petit peu la reine de sa catégorie, la CB125R qui fait aussi, elle, vraie grosse moto. Garantie 5 ans, évidemment, Honda. Cette fois, le modèle 2024, puisque le modèle 2025 n'a pas le prix encore officiel, 5 149 €. Donc c'est quand même la Honda un petit peu moins chère. Et puis avec l'image de marque de Honda, franchement, elle a peut-être un peu de soucis à se faire, cette Fantique. Par contre, ce qu'elle a pour elle, c'est quand même un super look. Là, on ne peut pas lui enlever. Légèrement copié sur des confrères italiens, mais on la voit aussi en jaune, coloris jaune ou rouge, comme vous l'avez ici. On a une moto qui est quand même dynamique. Le freinage, notamment l'option ABS cornering, mais même sans ça, le freinage à l'avant avec le disque de 320 mm, franchement ça plante vraiment bien, c'est sécurisant et franchement je me suis bien amusé. Et du coup ça veut dire qu'on peut rouler vite avec cette moto. On a des bons pneus d'origine, on a un bon freinage d'origine, on a un moteur qu'il est ce qu'il est parce que c'est un 125 et qu'il est limité par évidemment la norme permis 125 qui ne doit pas dépasser 11 kW, soit 15 chevaux. Mais par contre tout le reste ça va vraiment plutôt bien. Et on l'a souvent, mais mérite de le préciser, le bouchon d'essence sur charnière, ça fait toujours plaisir. Alors dans les moins, j'ai noté les suspensions un peu fermes, la boîte pas assez fluide, plus tir court, évidemment, ça c'est un des moins. Le rayon de braquage, j'en ai pas parlé, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une moto qui va forcément se dédier à la ville. Par contre, en ville, bon bah voilà, là on est au max. Là on est au max. Les outils fournis.
Ah oui, ça, il faut que je vous montre. En gros, sous la selle, on peut démonter la selle avec la clé dans le passage de roue. On peut avoir accès au fusible, à la batterie. Ça, c'est top. Par contre, on n'a aucune clé hexagonale, notamment pour accéder à la batterie. On a besoin d'une clé Torx basique et en fait, elle n'est pas fournie. Elle aurait pu être là, sous la selle, qu'on puisse au moins accéder à la batterie, mettre des pinces si jamais on était en besoin. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est manquant sur la moto d'essai? Ce sera livré de série. Je laisse demander à votre concessionnaire. Et puis la béquille, pas très ergonomique. Ça, c'est pareil. Bon, bah, effectivement, la béquille, déjà, c'est un tube, comme c'est souvent le cas sur ce type de modèle. Par contre, pour aller la chercher, c'est pas ergonomique. Juste, elle n'est pas intuitive, on ne sait pas où mettre son talon. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette Fantic Stealth 125. Franchement, agréablement surpris. Elle est plutôt bien placée niveau prix, garantie 2 ans. Après, tout dépend ce que vous recherchez comme machine. Mais c'est vrai que cette 125, elle est vraiment bien équipée, d'origine, et elle est plaisante. Donc, moi, je dis, c'est un pourquoi pas quand même, parce que si on se fie au look, bah, on pourrait être assez rapidement séduit. Voilà, bon, bah, moi j'ai hâte sur cette partie cycle d'essayer les nouvelles 500 qui vont arriver dans quelques mois. Et puis bah, d'ici là, à bientôt pour un prochain essai. Ciao!